Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing de Tsume Ikigai. On est sur une Tsume de Yamato aujourd'hui, j'ai hâte de l'ouvrir, elle est énorme puisque comme je vous l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, la gamme Ikigai est une gamme où ils font tous les personnages à la même échelle. Étant donné que, vous le savez sûrement, Yamato est très grande dans le manga, la figurine est à son effigie, donc elle est énorme. On avait déjà eu le droit à Oden à l'époque, qui était la première Ikigai justement, qui était énorme, comme il fait plus de 3 mètres de haut. Et là c'est la même chose. Bon, le carton est grand, c'est pour ça que je le tiens comme ça, parce que si je fais ça on ne me voit plus. Donc du coup je vous présente comme ça rapidement, puis après on va passer à l'unboxing. Sur la face avant on va retrouver la petite ombre du personnage, et on va avoir le numéro qui est juste en bas, qui est le numéro 9, donc c'est la 9ème Tsume One Piece. Je vais pas savoir toutes vous les citer, parce qu'il y en a eu beaucoup, elle est vraiment super sympa, et on va passer tout de suite à l'unboxing. Et voilà, on se retrouve maintenant avec le socle qui est juste gigantesque de cette statue de Yamato. Donc sur ce socle on va retrouver un toit japonais, on va voir juste derrière, vous voyez les poutres, on voit bien qu'on est sur un toit. De toute façon ça se voyait avec les tuiles, hein, mais très sympa, avec un énorme logo du symbole Kozuki, que je pense on ne verra plus très bien une fois que la statue va être posée, parce qu'en fait elle va être devant, donc je sais pas trop comment ça va rendre, mais en tout cas juste la pièce comme ça est déjà vraiment super sympa. J'ai tous les éléments qui sont à côté, je vois déjà la taille de Yamato qui est juste énorme, ça je vais vous montrer, mais il y a beaucoup d'éléments de décor, donc je pense qu'avant de poser Yamato il va falloir que je pose les différents éléments. Je vais juste vous montrer quand même la taille de la bête, elle est juste gigantesque. Moi qui viens d'ouvrir Lucie juste avant, je vois la différence. Regardez-moi la taille de Yamato, elle est super lourde, la robe est juste magnifique, on voit la courbure au niveau de sa massue qui est vraiment super sympa, des petits éclairs, donc il manque bien sûr la tête, les détails sur la tunique et la texture est vraiment top. On va avoir les tongs et les pieds qui sont énormes, je ne sais pas si on verra bien, mais c'est vraiment une superbe pièce. Je vais la mettre de côté pour l'instant, et puis on va commencer par les différents éléments du décor. J'ai oublié, avant de commencer par les éléments du décor, de vous montrer le numéro de la figurine. Celle-ci c'est la numéro 826 sur 2000, donc il y a une version classique, ce n'est pas une version Ikigai, très sympa. On va mettre ça de côté et on va partir sur le montage. Alors on va commencer avec un premier petit morceau de tuile, donc c'est des petits morceaux qui volent, qui va venir se mettre juste là. Toc. Donc là ce qui est bien, c'est que la vidéo de Tsume est déjà sortie, donc je peux voir dans quel ordre monter la pièce. Donc ça rend très bien, je sais que je me serais trompé si j'avais pas eu la vidéo, parce que je pense que j'aurais posé Yamato en premier et ça aurait été une vraie galère de poser les différents éléments après. On va avoir ensuite des petits éléments translucides comme ça, qui doivent être des effets un peu de vitesse ou d'impulsion de Yamato. Alors celui-ci va venir se mettre juste là, comme ceci. Et ce que je vous propose, c'est que je vous passe la position de tous les petits éléments, parce qu'il y a encore 4 morceaux de toit et plusieurs éléments du coup translucides, et je vous montre le résultat juste après. Et voilà, du coup j'ai posé les différents éléments que je dois poser avant de poser la statue de Yamato. Donc vous voyez, j'ai posé donc 1, 2, 3, 4 éléments d'impulsion qui rendent vraiment super bien, ça donne du dynamisme au milieu de l'endroit où on va mettre donc du pèse, où on va mettre Yamato justement. Donc vraiment on a l'impression qu'elle est en train de sauter et d'exploser le toit avec elle. Et j'ai déjà placé un petit élément de toit juste ici, un juste là, et celui-ci qui est sur le côté. Et maintenant, il est l'heure de placer la bête. Donc regardez, j'espère qu'elle va placer dans le cadre de la caméra. On va venir la mettre juste ici. Ah oui d'accord, en fait elle vient se reposer contre... même pas, elle touche pas. Elle vient presque se reposer contre le socle du symbole des Kozuki. Ça rend vraiment super bien. Est-ce que ça passe dans le cadre? Ouais, c'est tout pile, hein, mais c'est vraiment super sympa. C'est vraiment super sympa. La pièce est incroyable. Regardez le dynamisme au niveau de son pied, là, de l'impact, c'est vraiment top. Et même, enfin vraiment, la posture déjà est magnifique. Je vais essayer de vous la mettre de face, regardez ça. Avec la massue, c'est trop bien. Alors on va passer maintenant aux nœuds qu'elle a dans le dos, donc les mêmes nœuds que Oden avait. Ils sont très bien faits, il y a vraiment beaucoup de détails au niveau des stries. J'aime beaucoup, et même au niveau d'ici, donc on voit bien que c'est un nœud comment dire, un peu en ficelle, enfin, je ne saurais pas dire le terme, mais c'est vraiment super bien détaillé. Donc celui-ci c'est celui de gauche, et je dois commencer par mettre cette pièce là avant de mettre l'autre. On va venir l'insérer, voilà, dans son dos, juste ici. Je dois la mettre un petit peu plus loin. Et regardez, ça rend déjà super bien. On voit tout de suite qu'on va devoir mettre le deuxième juste là, mais c'est déjà magnifique, c'est déjà magnifique. Et maintenant on va prendre le deuxième morceau, donc qui est très similaire, et on va venir le mettre juste là.
Alors c'est assez difficile à mettre, mais ça se met bien, et quand c'est bien fixé au moins, on voit pas beaucoup de liaison. Regardez, ça rend vraiment bien. Le nœud est vachement volumineux, hein, par contre. La pièce est énorme, je trouve. Et déjà, on voit tout de suite, par rapport aux autres socles, celui-ci est un peu plus large normalement. Elles font 18 par 36 cm. Je pense que celles qui ont un personnage qui est très grand, comme ici Yamato ou Oden avait pu l'être, des socles un peu plus larges. Et bon, c'est pas plus mal, hein, parce que sinon la figurine serait vraiment condensée. Mais là, ça rend super bien. Alors là, on va venir mettre un énorme élément qui est l'effet qui vient juste derrière la masse. Donc vous voyez, il y a deux pèses juste derrière la masse de Yamato, juste là, avec deux enclenches. Et là, on voit qu'il y a deux gros aimants. Alors c'est rare qu'ils mettent des aimants aussi visibles, c'est qu'il faut vraiment que ça tienne bien. Et il va venir du coup se fixer. Alors je vais pas faire n'importe quoi. Je vais bien regarder comment je le mets. Alors c'est assez bizarre, on a l'impression que ça tient pas très bien, mais finalement ça tient quand même vraiment pas mal. Et regardez le dynamisme que ça donne au niveau de la masse, c'est juste trop bien. J'aime vraiment beaucoup. Et la pièce est vraiment imposante, hein. Je me demande, parce que du coup tout le Yamato repose juste sur ce pied là, parce qu'elle touche vraiment pas le socle des Kuzuke, donc elle n'est pas posée dessus. Et ensuite on a des éléments comme ça qui viennent se mettre dessus. Je trouve ça vraiment bien fait pour que ça ne fasse pas des gros pics blancs qui viennent soutenir ou des choses comme ça. Donc j'aime beaucoup, et je trouve ça intéressant de réussir à faire des pièces qui se composent avec plein d'éléments, mais en même temps qui arrivent à faire tenir telle ou telle chose grâce aux autres éléments. C'est vraiment bien. Alors maintenant, on va venir mettre la tête de Yamato, la tête qui est juste magnifique. On voit bien l'expression, les cornes elles sont super bien faites, avec un petit effet laqué qui est vraiment super sympa. L'effet doré sur la pièce qu'elle a au niveau des cheveux est vraiment super cool aussi. Et ça rend très bien. Franchement, ils ont fait un beau travail, même au niveau des yeux, hein. Regardez les yeux comme ils sont super bien faits. On va mettre ça tout de suite. Tac, elle est deux biais, donc ça vient se mettre comme ça. Et regardez de face, ça rend super bien. J'aime beaucoup. Et alors là, regardez, on voit qu'il y a un pèse dans les cheveux juste ici de Yamato. Et juste ici la mèche énorme. Enfin du coup c'est limite une queue de cheval, hein, je pense. Regardez les détails, c'est pareil sur cette mèche de cheveux. Déjà le dégradé est vraiment super bien fait. On va avoir vraiment tous les petites mèches qui sont détaillées derrière. Ça rend super bien. Et je vais la mettre maintenant parce que je pense que c'est l'élément d'après. Toc, donc il y a un énorme pèse aussi pour que ça tienne bien. Et je pense que ça va venir équilibrer le poids de la tête. Toc. Voilà, j'ai réussi à l'enfoncer jusqu'au bout. Ça va vraiment loin. C'est pas, regardez encore une fois le dynamisme que ça donne. Chaque élément à sa place. Ça fait pas du tout chargé. Enfin moi je trouve en tout cas. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est vraiment super cool. Et là du coup avec le nœud on a et l'effet de la masse et le nœud et les cheveux qui viennent tous s'intercaler sans se toucher. C'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Alors maintenant je vais revenir mettre un petit élément du toit qui vient sur les vêtements. Donc voilà, on a un petit pèse qui est juste là. Et je vais venir mettre l'élément sur la robe de Yamato. Tac, sur sa jupe, parce que c'est plus une jupe qu'une robe. Ça vient s'enfoncer tout seul. Donc ça rajoute un peu de dynamisme encore une fois, avec des pièces qui s'envolent avec elle. Maintenant on va avoir l'avant-dernier morceau, qui est une pièce du coup d'éclair, que je vais venir insérer juste entre les différents éléments de la masse. J'ai vu que comment il faisait, ça a l'air un peu compliqué, mais on va s'en sortir. Je vous mets ça et je vous montre. Ok, j'ai réussi à mettre l'élément. Donc vous voyez, en fait, il fallait le passer entre les deux effets juste là. Et il y a un petit pèse qui vient se mettre juste là. Et du coup, ça rend super bien. Il vient se poser au niveau de l'effet. Et regardez, avec le premier éclair qui était déjà de base sur la massue, ça rend vraiment dynamique. Ça fait un effet qui est courbé comme ça, qui est trop bien. Je me rends compte d'ailleurs que si on regarde vraiment la statue de dos, c'est un peu dommage parce que c'est normal, ils n'ont pas le choix pour que ça tienne. On voit vraiment la liaison pour le coup entre la masse et l'effet. Mais quand on la voit de face, ça rend super bien. Du coup, ça fait qu'elle est, elle est très imposante et en même temps avec beaucoup d'effets qui sont connectés les uns aux autres. Et on arrive déjà au dernier élément de cette statue qui va venir se mettre sur sa robe, encore une fois, enfin sur sa jupe, juste là. Toc, ça s'insère dedans directement. Alors ça tient un petit peu moyen, mais ça tient quand la figurine ne bouge pas en tout cas. Regardez-moi cette pièce. Je pense que c'est vraiment une des plus jolies que j'ai jamais reçues. Elle est énorme, il y a du détail, il y a de la couleur. Et moi j'aime beaucoup aussi quand les statues ont de la couleur comme ça. Donc Yamato est un personnage assez coloré de base, hein, avec du rouge sur sa jupe, le violet, les cheveux bleus, les cornes rouges et oranges. Non, c'est vraiment super sympa. Regardez-moi de côté comment ça rend, c'est super cool. Elle est vraiment top. Qu'est-ce que j'ai hâte de pouvoir les voir enfin en vrai installés. Typiquement même avec des petites cartes de Yamato devant, je pense que ça peut rendre très bien.
Donc vraiment une pièce d'exception. Je vais la mettre de l'autre côté pour que vous voyez aussi. Toc, vraiment magnifique. Donc voilà, encore une fois j'espère que cette petite ouverture vous aura plu, que la statue vous plaira. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'habitude. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos unboxing. Ciao ciao tout le monde, merci d'avoir regardé.